Voilà, donc j'aimerais partager avec vous donc cette parole de Dieu avec ce verset thème dans Matthieu, le chapitre 7. Nous sommes là pour parler de la prière. Et nous savons combien c'est important pour nous de prier. Le Seigneur nous invite à prier sans cesse. Il nous invite à entretenir donc ces moments de prière, et cela jusqu'à ce qu'ils viennent nous chercher. Mais plus que le fait d'exprimer des demandes à Dieu, la prière, c'est beaucoup plus un temps de communion, un temps de relation avec Dieu. Toutefois, dans ce texte, Matthieu 7, verset 7, il nous est dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et que celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Verset 9, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Amen. » Je rappelais ce matin, fin de mon premier culte, le verset que nous avons vu pour ceux qui étaient là vendredi soir, Matthieu 6, 33, « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. » Je disais par rapport à ce verset que c'est un verset que le Seigneur vraiment a permis qu'il retentisse d'une manière particulière dans mon cœur et que j'en fasse ma ligne directrice ou mon leitmotiv, je ne sais pas comment vous pouvez le considérer, mais c'est ce sur quoi, depuis ma conversion, j'ai appuyé donc ma marche chrétienne. C'est vrai qu'au départ, j'ai pris ce verset plus dans l'idée du service. Et pendant des années, je m'appliquais à faire des choses pour Dieu. Je m'appliquais à le servir du mieux que je pouvais, mais en termes de quantité, c'est-à-dire je faisais un certain nombre de choses. Déjà, quand je suis donné au Seigneur, donc dans cette assemblée même, les choses qui m'ont paru importantes, comme la Bible nous dit, tout ce que ta main trouve de bon à faire, fais-le. Et je me souviens que quand je venais donc dans l'assemblée, je voyais qu'il y a un manguier en bas là, où il y avait, je n'ai même pas fait attention en plus, s'il est encore là. Et souvent, il y avait des mangues qui tombaient dans la cour et la cour était tout le temps sale avec cela. Alors, j'ai demandé au pasteur Fleurville la possibilité de venir chaque fois, juste avant les réunions, en semaine ou le dimanche, de venir juste avant pour nettoyer la cour. C'était ce que j'avais à cœur de faire. Et durant pas mal d'années, je suis resté dans beaucoup tout ce qui est à faire pour la gloire de Dieu, pour plaire à Dieu. Lorsque je suis arrivé ensuite sur l'assemblée de Petit-Bourg, je me suis aussi beaucoup appliqué au service et j'avais beaucoup de responsabilités à Petit-Bourg. J'étais responsable des conseillers, responsable du stand biblique, responsable du bic de convivialité. J'étais donc aussi au niveau du conseil d'administration et je participais à tout ce qui était travaux, vraiment toutes les activités de l'église à Petit-Bourg. J'étais dedans et pour moi c'était ma vie, j'étais vraiment heureux de servir Dieu comme cela et cela me faisait du bien. Mais un jour dans une convention en Guyane, il y a une prophétie où Dieu m'a interpellé et j'étais fortement donc frappé, je dirais, par cette prophétie et le Seigneur me disait « tu ne me sers pas ». Il me disait « tu ne me sers pas ». Alors essayez d'imaginer ce que ça a pu être pour moi d'entendre Dieu lui-même me dire que je ne le sers pas. Alors que pendant des années, tout ce qui comptait pour moi, c'était ça. Être dans l'église et faire tout ce que je pouvais pour Dieu, parce que je l'avais compris ainsi. Et même souvent, ça m'est arrivé de négliger la famille. J'étais plus dans les choses de l'église que je ne m'occupais même de la famille. Mais c'est après que j'ai compris cela. Et suite à cette prophétie, donc j'ai beaucoup pleuré ce jour-là. Mais alors là, c'est comme si je me vidais entièrement parce que je ne comprenais pas et tout s'effondrait pour moi. J'ai eu du mal à comprendre ce que Dieu me disait. J'ai pris des années à comprendre. Et c'est lorsque je suis arrivé dans une épreuve assez particulière que j'ai commencé à apprendre à écouter Dieu, à entendre ce que Dieu avait à me dire. La prière, bien souvent, nous l'abordons dans l'idée de dire des choses à Dieu. Le plus souvent, c'est comme ça. Prier, c'est dire des choses à Dieu. Et bien, dans ce moment-là, j'ai compris que prier, c'était vraiment pas dire des choses à Dieu, c'était surtout apprendre à écouter Dieu. Parce que prier se situe plus dans le cadre d'une
relation qu'on a rétablie en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous parlons de conversion. Nous parlons de donner son cœur au Seigneur. Vous n'ignorez pas, la Bible nous le dit dans le livre de la Genèse, que la relation d'Adam et Ève avec Dieu avait été rompue à cause du péché. Satan, bien sûr, était venu tenter Adam et Ève, et cet acte de désobéissance, ce péché, était venu briser la relation, au point qu'Adam et Ève avaient été chassés du jardin d'Éden. Donc, ils avaient été éloignés de la présence de Dieu. Et quand nous parlons dans cette assemblée, dans d'autres assemblées, nous parlons de conversion, de repentance, nous parlons de l'Évangile, c'est le moyen que Dieu a donné aux hommes pour retrouver cette relation. Alors, quand on devient chrétien, donc, on a établi cette relation, il serait dommage pour nous de nous attarder au travers de cette relation, de faire uniquement, faire monter vers Dieu des prières ou des demandes. Il s'agit surtout pour nous de vivre cette relation. Il s'agit surtout pour nous de rattraper, je vais dire ça comme ça, le temps perdu, parce que nous ne sommes pas convertis jeunes pour la plupart. Et nous avons fait tellement de choses dans ce monde qui nous ont de plus en plus éloignés de Dieu. Alors quand on rencontre Jésus, on a plus à faire que de le prier, on a à apprendre à le connaître. On a à apprendre à relationner avec lui, à comprendre ses voies, afin que nos voies changent, nos comportements changent, notre manière de penser change. D'ailleurs, dans la Bible, dans le livre de Romains, il nous est dit, il est important de considérer le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas mon propos ce matin, mais juste pour vous dire que lorsque nous parlons de prière, il nous faut vraiment élargir notre vision sur la chose et considérer un peu plus la question de la relation. Toutefois, Dieu nous fait le privilège de demander. Il nous fait le privilège de présenter nos besoins à lui. Et ce verset donc nous dit, verset 7, nous dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez ». Et dans cette manière d'écouter Dieu, j'ai fait des expériences avec lui et cela donc m'a appris un peu plus ce qu'était la prière. Dans la question de demander, je le disais ce matin, comme vous, ma famille et moi, nous rencontrons des besoins sur le plan matériel. Et il y a des choses qu'il nous faut, il y a des... Voilà, enfin bref. Il nous a été fait la grâce par Dieu, je ne vous donne pas trop de détails pour ne pas être trop long, mais qu'on nous ait offert un terrain sur Petit-Bourg. D'ailleurs, c'est ce qui a motivé notre départ de Basse-Terre. En nous ayant offert ce terrain sur Petit-Bourg, ce n'était pas du tout notre commune, ni un souhait de notre part, mais on nous a offert ce terrain. Bon, nous avons senti cette liberté et nous avons commencé à construire la maison. Mais nous avons fait le choix de ne pas faire de prêt. Et nous avons souhaité construire la maison avec, au fur et à mesure avec nos moyens. Donc nous avons choisi de faire déjà 2 pièces, nous avons fait 2 pièces. Et nous sommes rentrés dans la maison. Donc il n'y avait vraiment pas tout ce qu'il fallait. Nous avons connu des moments, pas d'électricité. Nous avons connu, voilà, je vous passe des détails, on a connu des moments un peu particuliers. Et à un moment, j'ai demandé à Dieu, la question de demander, je lui ai dit, Seigneur, donne-moi au moins la moitié de la maison. Et effectivement, voilà, les choses se sont faites et nous avons obtenu la moitié de la maison couverte avec une dalle. La moitié de la maison couverte. Et un jour, je vais au niveau du salon et de la terrasse qui n'était pas du tout couverte. Et je constate, je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Le reste de la maison n'est pas couverte. Et là, Dieu me dit, tu m'as demandé la moitié de la maison, je t'ai donné la moitié de la maison. Alors tout naturellement, j'ai compris, j'ai dit Seigneur, donne-moi toute la maison. Et quand mais oui, parce que j'ai vu que j'avais manqué d'ambition ou de foi, voilà. J'ai dit Seigneur, donne-moi toute la maison. Bien-aimé, croyez-le ou non, en septembre de cette même année, toute la maison était couverte. Je n'avais pas plus d'argent pour autant. J'ai juste exercé ma foi sur la base de ce que Dieu m'interpellait. Et vous verrez que dans ce texte-là, versets 9 à 11, il est question d'un raisonnement de foi. J'y viendrai tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, mais quand on est en relation avec Dieu, il faut savoir écouter Dieu et suivre le fil de Dieu. Ma femme et moi, nous avons toujours souhaité avoir pour notre maison soit de la tôle rouge ou de la tôle verte. C'était notre souhait. Bon. Et un jour, un frère m'appelle suite à ce moment où je dis « Seigneur, donne-moi toute la maison » et me dit « Frère, j'ai de la tôle blanche
que j'avais acheté pour un client. C'est un entrepreneur, un charpentier, il est entrepreneur, il fait tout. Mais le client n'a pas pris la tôle, enfin, mais c'est de la tôle blanche, je voudrais te la mettre à disposition, voilà. Un peu. Alors j'ai dit, frère, tu sais, nous, c'est vert ou rouge. Voilà, donc c'était ça. Mais je lui dis, il n'y a pas de souci, j'appelle quand même mon épouse et on verra. Et j'appelle mon épouse et je lui dis, tu sais, voilà, le frère nous fait cette proposition. Nous, on avait souhaité ça, mais on s'est dit, si c'est la volonté de Dieu, nous allons accepter. Je rappelle le frère et je lui dis, ok frère, il n'y a pas de problème, on laisse nos désirata propres de côté et si Dieu permet que les choses soient ainsi, on n'a rien demandé au frère, Dieu a permis qu'il nous appelle, on dit ok. À partir du moment que j'ai dit au frère, d'accord, il m'a dit frère, je vais faire une chose. Je vais mettre à ta disposition tous les matériaux pour la charpente, le bois, le contreplaqué, les clous, les vis, il a tout mis à ma disposition et il est venu avec ses ouvriers. Et ils ont monté toute la charpente et je vous dis, dans la même année, ma maison était couverte. Je ne pouvais que constater que Dieu agissait pour moi. Je ne pouvais que constater. Et sans que j'ai eu à ce moment-là dépensé quoi que ce soit, la maison était couverte. Nous avons expérimenté des choses comme ça avec ma famille et j'aurai encore plus à vous dire, mais ce sera pour une autre fois. Vous vous dites, couvrir une maison, qu'est-ce qu'il y a de plus encore? Ben oui, il y a plus que cela. Mais en tout cas, dans tous les domaines de notre vie, nous nous sommes attendus à Dieu. Ce verset, particulièrement le verset 7, quand j'ai eu à le méditer à l'époque, ça m'a donné l'idée d'une vie de prière pratique. Très, 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 très pratique. Alors, j'ai relevé surtout les mots chercher, frapper. Et ça m'a emmené dans l'idée de me lever. C'est-à-dire, quand il y avait quelque chose, il fallait que je sache faire le pas de foi. Et j'ai dû apprendre le pas de foi. Et bien des fois, il fallait faire le pas de foi. Et à partir de ce moment-là, nous avons décidé, particulièrement moi dans mon cœur, j'ai eu cette liberté de ne pratiquement plus prier Dieu pour mes besoins matériels. Entendez bien, ça fait quelques années, j'ai dû le faire un temps, bien sûr, je vous ai parlé de ça, j'ai dit Seigneur, donne-moi, mais je n'ai pas le souvenir, avec mon épouse et moi-même, qu'on ait pris du temps pour prier, Seigneur, donne-nous ça, donne une maison, donne-nous ci, donne-nous ça. Je n'ai pas ce souvenir-là. Sans aucun doute, nous avons fait monter, Seigneur, une chose comme ça, mais ce n'est pas notre façon. Mais en tout cas, durant toutes les dernières années, je le sais, ce n'est pas notre manière de faire. Et un témoignage simple, il y a quelque temps, ma débroussailleuse est tombée en panne. Ma débroussailleuse, c'était aussi Dieu qui avait pourvu. Je m'en vais donc, pratique, je me lève et je vais chercher une débroussailleuse. Je ne sais pas comment je vais la payer, mais je vais la chercher. Et un frère me dit, il me parle de ça, je lui demande des conseils sur les marques de débroussailleuses. Il me dit, frère, moi je te conseille d'acheter une machine de la marque Stihl. J'ai dit, tu m'excuseras, je comprends ce que tu me dis, tu es un professionnel, mais je n'ai pas l'argent pour payer ça parce que c'est des machines 600, 700, 800 euros. Mais il revient après moi, achète une machine Stihl. À un moment donné, j'ai dit, ok, bon, d'accord, je laisse tomber. Je suis parti, j'ai été donc acheter une machine qui n'était pas Stihl, mais la machine coûtait quand même 300 et quelques euros. Donc, j'ai demandé à ce qu'on le fasse en plusieurs fois. J'ai fait un top 3, voilà. Je prends la machine, toute neuve, j'emmène chez moi. Hop, je commence à m'en servir, la machine a un problème. Je ramène la machine, on me donne une deuxième machine neuve, la machine a encore un problème. Alors je ramène la machine, j'ai dit écoutez, rendez-moi mon premier rapport, annulez le top 3 et laissez ça tomber. J'ai déjà appris avec Dieu. Dès qu'il ferme une porte quelque part, il ne faut pas insister. Et je laisse cette histoire de débroussailleuse tomber, j'ai dit Seigneur, tu pourvoiras. Le frère en question, il vient me voir avec une machine, c'est une machine Stihl, et il me dit, frère, je te donne la machine. Tu feras ce que tu voudras avec, je te donne la machine. Si elle est trop forte pour toi, parce qu'elle est puissante, la machine, tu peux la vendre, acheter une plus petite, tu fais comme tu veux, mais c'est ta machine. Je dis, mais frère, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je te donne la machine. Je lui dis, tu es sûr de toi? Et quand j'ai bien vu, je l'ai sondé, j'ai bien compris que ce n'était pas une chose en l'air, c'est vraiment quelque chose que Dieu lui a mis à cœur. J'ai gardé la machine et jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, je suis tellement content de la machine parce que je force moins, c'est une machine puissante, donc voilà, que Dieu soit béni. Je vous donne ces simples témoignages, bien-aimés. Dans la même semaine,
dans la même semaine, je me suis retrouvé chez moi à avoir un grand réfrigérateur que je n'ai pas acheté. Quelqu'un vient vers moi et me dit, frère, je te donne un réfrigérateur, un grand truc. Et normalement, on achète toujours des choses à notre niveau. Donc, dans ce même temps-là, j'ai vu Dieu faire des choses, mais nous emmener dans une autre dimension de ce que nous avions l'habitude de vivre avec lui. Et c'est pour cela que quelque temps après, Dieu nous avait préparé parce que je n'aurais pas accepté. Quelque temps après, notre fils a fait un accident avec une voiture que nous avions. La voiture a été réformée. Et un frère qui connaît la situation, il m'appelle, il me dit, frère, avec mon épouse, on souhaiterait donc vous dépanner. Mais il m'a dit, quand il a parlé à son épouse de nous prêter la voiture, l'épouse lui a dit, on ne va pas leur prêter leur voiture, on va leur donner la voiture. J'ai dit au frère, tu restes là avec ton histoire de donner. Moi, je ne rentre pas comme ça dans les choses. Tout ce que nous avons depuis des années, c'est Dieu qui nous les a donnés. Je ne veux pas que quelqu'un qui connaît ma situation puisse venir me donner des choses. Parce que si la personne n'est pas conduite par Dieu, demain la personne peut regretter sa démarche. J'ai dit, tu attendras. Et avec les démarches, ce que nous avons fait, je vous passe plein de détails, vous verrez comment Dieu a fermé les portes de mon côté et les a ouvertes à ce niveau-là. Nous avons fini par accepter la voiture. Et aujourd'hui, c'est avec cela que je me déplace. Et vous comprendrez encore mieux quand je vous dis que cette voiture, c'est une Chevrolet. C'est une voiture donc, qui a 7 places. Elle fait 10 chevaux. Elle est une boîte automatique. C'est une voiture vraiment, les sièges sont en cuir. Enfin, ce n'est pas du tout notre catégorie. Et ça représentait une grande difficulté pour moi de rentrer dans cette catégorie de choses que Dieu nous donnait. Mais j'ai appris, comme je vous ai dit, à écouter Dieu. J'ai appris à comprendre Dieu et à savoir accepter. Lorsque c'est Dieu qui fait quelque chose, même si je ne comprends pas tout, je devais me soumettre à la volonté de Dieu. Alors quand vous me verrez passer avec une voiture d'un certain gabarit, bien aimé, je n'ai pas été acheter de voiture. J'ai l'impression des fois on se dit, ah, comme frère, alors il faudrait que n'allez pas acheter des voitures parce que vous avez vu des gens avec des voitures, parce que vous ne savez pas comment les gens font pour avoir les voitures. Moi, j'aime bien rendre témoignage pour enlever les ambiguïtés, parce que c'est ce que Dieu fait. Et j'ai partagé, donc mon témoignage, je partage ma vie et dans le suivi que je fais avec les personnes, je leur dis que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et une bien-aimée me dit un jour, oui, mais Dieu bénit certaines personnes. Je lui dis non, ma sœur, Dieu ne bénit pas certaines personnes. Je lui ai dit, il y a juste un principe à mettre en place, Matthieu 6, 33. Le royaume et la justice de Dieu, premièrement. Je lui dis, quelle est ta vie avec Dieu? Comment tu marches avec Dieu? Commence par mettre ta vie dans le suivi de Dieu et tu verras. Bien aimé, ça n'a pas manqué. Quand elle a accepté cette pensée, je lui ai expliqué les choses et elle y est allée, elle a fait une expérience particulière et elle m'a envoyé un SMS ce jour-là. Sur le SMS, c'était écrit « Waouh !» C'était la première fois qu'elle vivait quelque chose comme ça. Bien aimé, ce matin, je ne connais pas ton besoin. Mais tout ce que je peux te dire, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et Dieu se tient derrière sa parole pour accomplir ses promesses. Il nous faut par contre avoir un cœur détaché. Je vous assure, aujourd'hui Dieu nous bénit d'une chose, mais que demain, comme dit Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Tout ce qui nous intéresse, c'est d'être en relation avec Dieu et d'obéir à Dieu. Quel que soit là où il nous envoie, ce qu'il voudrait que nous fassions, nous apprenons à écouter Dieu. Voilà ce que nous avons appris de la relation avec Dieu, de la vie de prière avec Dieu, et je pourrais donc après d'autres moments vous partager certaines choses. Dans ce texte-là, comme j'ai dit tout à l'heure, versets 9 et 11, on retrouve, accompagné avec cette invitation à demander, on retrouve une explication ou un raisonnement de foi. Dieu nous envoie dans une logique et nous dit, mais lequel de vous donnera à son fils une pierre s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Dieu nous appelle, lorsque nous prions, à ne pas juste penser à la chose que nous voulons lui demander, mais à penser à celui à qui on demande la chose. C'est très, très important.
Parce que sinon, vous pourriez parler à Dieu comme vous parlez à un homme. La Bible nous dit, dans le psaume 139, et le psalmiste qui a compris ces choses-là dira, « La parole n'est pas sur ma langue, que déjà tu la connais entièrement. » Quand un enfant de Dieu s'approche de Dieu, il doit toujours le faire en considérant premièrement Dieu. Pas son besoin, pas la difficulté, pas l'épreuve. La prière, ce n'est pas un endroit où on va faire connaître à Dieu l'épreuve par laquelle on passe. Dieu connaît cette épreuve-là avant même qu'elle nous soit arrivée. C'est surtout un moment où on va chercher à écouter Dieu par rapport à ce que l'on vit. Et je l'ai aussi expérimenté et j'adopte ce réflexe. Quand je suis devant une situation et que je suis attristé, je suis découragé, que je suis dans tous mes états, je ne vais pas aller raconter à Dieu plein de choses, même si ma bouche voudrait lui dire, Seigneur, tu vois le problème, Seigneur, tu vois la difficulté, regarde ce qu'on m'a fait, regarde ce... Non. Si je fais ça, c'est comme si je parlais à un homme. Quand je fais ça, je ne suis pas dans la foi. Je dois parler comme quelqu'un qui sait déjà la chose. Alors quand je m'approche de Dieu, je dis, Seigneur, tu as déjà vu la chose. Avant qu'elle n'arrive, tu savais déjà. Alors maintenant, dis-moi, pourquoi tu as permis que ça arrive là? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre à moi? Dans cette démarche, j'ai appris à distinguer le combat spirituel et l'épreuve de foi. Je vous parle de plusieurs choses qui se regroupent, parce que bon, je ne suis pas avec vous souvent, et vous en retiendrez ce que vous pourrez. J'ai appris à distinguer l'épreuve de foi et le combat spirituel. Malheureusement, il nous arrive, dès qu'on a un problème, de l'attribuer à Satan. Et de croire que voilà, le ciel nous est tombé sur la tête et on a des problèmes. Et la seule chose à faire, c'est de prier Dieu au secours. La seule chose à faire, c'est de jeûner, enfin bref. Non, ce n'est pas ça. La première chose à faire, c'est de se soumettre à Dieu. De dire, Seigneur, tu es Dieu, je te connais. À moins qu'on ne connaisse pas Dieu. Je te connais. Et tu as dit dans ta parole que tu ne permettras pas. Ça veut dire, quand les choses arrivent, ce sont des choses que tu as permises. Et si tu les as permises, alors la seule chose que j'ai à faire, c'est demander à Dieu pourquoi. Et c'est là où, dans l'épreuve, personnellement, tout ce que je partage avec vous, je l'ai appris parce que je n'ai pas, au départ, vu l'épreuve comme étant un malheur qui me tombe dessus, comme étant, voilà, mais je l'ai vu comme quelque chose que Dieu permettait. Et comme je crois que Dieu ne me donnera rien qui soit au-delà de mes forces, alors je fais en sorte de considérer Dieu au travers de l'épreuve. Et le Seigneur, quand je fais comme ça, et je disais ce matin, il n'y a pas si longtemps que je me suis trouvé dans une situation qui m'a beaucoup affecté. Et je ne comprenais pas. J'avais presque envie de dire à Dieu, mais c'est injuste ce qui m'arrive là. C'est pas bon, pourquoi ça m'arrive? Mais avec la grâce de Dieu, heureusement, je me suis ressaisi et j'ai dit une parole au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, même si ça me fait mal, mais je préfère me rappeler que tu es un Dieu juste. Je préfère me rappeler que tout ce que tu permets d'arriver dans ma vie, ce n'est pas pour rien. Et j'ai confessé que Dieu est juste. Bien-aimé, à ce moment, au moment où je n'ai pas choisi le chemin de la plainte et j'ai choisi le chemin de la confession, à ce moment, j'ai senti une paix venir m'envahir, me remplir. Cela m'a tellement fortifié que j'ai pu me relever. Et je bénis Dieu, le problème n'est pas encore résolu, mais l'impact que ça avait sur moi, eh bien aujourd'hui je suis debout et je peux continuer à servir le Seigneur. Amen. J'ai appris que la solution est dans les mains de Dieu. Donc je ne me soucie pas de la solution en elle-même. Je me soucie juste d'être ce que Dieu veut que je sois pas à pas. S'il a prévu que ça dure un temps, je ne vais pas passer tout mon temps à attendre la solution. Non, pendant que la solution n'est pas encore arrivée, eh bien je marche et je sers Dieu et je continue à chercher le royaume et la justice de Dieu. Sinon, il me faudrait m'asseoir et je ne serai pas devant vous ce matin, mais je bénis Dieu de ce que sa parole est la vérité. Le Seigneur est fidèle. Que nous puissions, lorsque nous prions donc, avoir le bon raisonnement de foi. Et on pourrait donc à ce moment-là se comporter comme le centenier. Il dit, Seigneur, dis une parole et mon serviteur sera guéri. Pourtant, le serviteur était sur le point de mourir. Il était si malade qu'il était sur le point de mourir. On n'a pas vu un centenier venir se mettre à genoux et gémir, Jésus, Jésus, Jésus.
il y a un homme qui a fait ça. Son fils était possédé. Et il est venu vers Jésus, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, si tu peux, si tu peux. Il était dans la détresse, hein, mais Jésus n'a pas répondu. Jésus lui a dit, si tu peux. Il s'adressait à Jésus comme à un homme. Jésus ne l'a pas accepté. Si vous vous adressez à Jésus comme à un homme, Jésus ne va pas répondre à vos prières. Et quand cet homme a compris ce que Jésus voulait lui dire, il a dit, oh Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Cet homme a compris, il a abandonné la plainte, il a abandonné le découragement, il s'est saisi de la foi et le Seigneur a délivré son fils. Amen. Bien-aimé, aller dans la prière, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une chose qu'on fait par routine. Et moi, j'aime mieux dire 2 paroles à Dieu dans la prière que de dire 10 000 paroles et d'être dans l'incrédulité. Et j'ai appris comme ce centenier à dire 2 mots à Dieu, mais surtout à lui faire confiance. Et si Dieu nous a donné ce témoignage dans sa parole, c'est parce qu'il voudrait que nous soyons comme ces hommes-là. La Bible a été écrite, nous est dit dans Corinthiens, pour notre instruction. Donc, lire la Bible devient pour nous quelque chose de fondamental. Et c'est pour ça, depuis quelques mois et années, je dis à l'Église, partout où je passe, je leur dis, lisez plus votre Bible que vous ne priez. Lisez plus votre Bible que vous ne priez. Parce que la lecture de la Bible va m'apprendre Dieu. La lecture de la Bible va m'apprendre comment Dieu fonctionne, qui est Dieu, son pouvoir, sa puissance, mais aussi ses compassions. Et de savoir que sa miséricorde ne dépend pas des circonstances. Amen. Dans Romains, il nous est dit, Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde et il fait grâce à qui il fait grâce. Nous avons bien souvent des années de conversion. Mais ces choses de base, des fois nous manquons de les connaître, nous manquons de les maîtriser. Et nous avons besoin de revenir à une plus grande, je dirais, un plus grand temps passé dans la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu a donné à Josué ce principe. Il lui a dit dans Josué chapitre 1, il lui a dit, médite la parole jour et nuit, afin que tu puisses agir fidèlement selon ce qui est écrit, et c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est donc à mesure que je suis dans la parole de Dieu, ce n'est pas suffisant, mais surtout à mesure que je tire instruction, comment je dois faire, comment je dois me comporter, eh bien ma vie va être dans une vie de puissance. C'est-à-dire quand je vais demander quelque chose, Dieu agira selon sa volonté. Dans mes projets, dans mes démarches, je verrai la main de Dieu. Et je puis dire, oui, bien-aimé, depuis quelques années que nous sommes au Seigneur, tous nos besoins sont pourvus, sur le plan matériel, mais aussi dans les moments spirituels, dans les moments difficiles. Dieu a toujours été fidèle. Pourquoi? Parce que nous cherchons à puiser essentiellement dans sa parole tout ce que nous devons faire. Et nous croyons qu'il est suffisamment grand pour accomplir tout ce que lui, il doit faire. Je rappelais ce matin cette parole de Jésus. Et il est dit dans la parole de Dieu, quand Jésus était sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Et en prêchant sur la grâce, j'ai utilisé ce verset, je disais qu'en réalité, aujourd'hui, Dieu n'a plus rien à faire pour nous. Dieu n'a plus rien à faire pour l'homme. Parce que quand Jésus a dit « tout est accompli », ça veut dire qu'il a fait tout ce qu'il devait faire. Il ne manque plus rien. Alors vous allez me dire « mais qu'est-ce qui fait que je n'ai pas tout ?» Le Seigneur dans sa parole nous dit une chose, dans Luc chapitre 18. Vous connaissez ce chapitre qui parle de la prière. Et c'est cette femme qui va aller vers le juge et qui va demander à ce qu'on lui fasse grâce. Et à la fin de ce passage, au verset 8, le Seigneur posera cette question, donc Luc 18, il dira, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne s'agit pas de demander des choses à Dieu, mais Dieu dit, trouverai-je la foi sur la terre quand je reviendrai? Donc le problème, ce n'est pas ce que Dieu doit faire pour nous. Non, bien-aimé.
Si jamais dans votre esprit, vous êtes découragé parce que vous pensez que Dieu n'a rien fait pour vous ou ne fait rien pour vous, enlevez cette idée-là de votre tête. Ne laissez pas ce raisonnement négatif qui est faux, ne laissez pas ce raisonnement faire son œuvre en vous. Ça va être comme un poison et ça va produire de l'amertume dans vos cœurs. Et plus vous allez prier, plus vous serez désagréable devant Dieu parce que votre cœur sera rempli d'amertume. Rappelez-vous que Dieu, avant d'écouter les paroles qui sortent de notre bouche, ils sont notre cœur. Et si vous vous approchez de Dieu avec de l'amertume, moi je vous conseille, laissez la prière tranquille, allez dans la parole. Et quand la parole aura fortifié votre foi, retournez dans la prière. Moi, c'est ce que je fais. Quand je suis dans l'amertume ou autre, je ne vais pas demander quoi que ce soit, ni dire quoi que ce soit à Dieu. Je vais surtout, en général, d'abord dans la parole de Dieu. Et systématiquement, cette parole produit la foi et cette parole me permet de pouvoir me tenir devant Dieu. Et je vis dans mes moments de prière toujours cette présence de Dieu. Bien-aimé, quand je ne vis pas la présence de Dieu dans la prière, c'est que c'est moi qui ai été léger dans ce moment de prière. Mais à chaque fois que j'y vais avec ces principes et ces dispositions, je vis toujours la présence de Dieu dans ma chambre. Parce que Dieu ne ment pas. Il dit, lorsque vous allez en prière, fermez-vous dans votre chambre et votre Père, il est là. Il est présent. Combien sont découragés parce qu'ils ne vivent plus la présence de Dieu? C'est très simple, bien-aimé. Et faites émerger vos prières à partir de la parole de Dieu et vous verrez la différence. Votre cœur sera fortifié, vous serez dans la paix et le Seigneur donc se révélera dans ces moments donc de prière. Le Seigneur dit donc, trouvera-t-il la foi? Et je vais avancer par rapport à cela. Dans Daniel chapitre 6, on a un témoignage et que vous connaissez. Daniel chapitre 6, où ces hommes qui ont marché avant nous avec Dieu, qui ont expérimenté Dieu, ils vont passer comme nous par des moments difficiles. Et c'est là où vous allez retrouver ce témoignage qui nous montre que il faut plus qu'une vie de prière, il faut savoir être pratique, il faut savoir faire le pas de foi et il faut savoir prendre position dans les choses de Dieu pour voir la gloire de Dieu. Daniel, homme de prière, il n'y a aucun doute là-dessus, nous le savons. Daniel, c'est un homme qui se tenait régulièrement dans la présence de Dieu. La Bible nous dit 3 fois par jour, il se tenait en prière. Mais sa vie de prière ne l'empêchait pas de passer par l'épreuve. Et à un moment, dans le chapitre 6, des hommes vont chercher à mettre en place un plan, un projet, pour réussir à atteindre la relation que Daniel avait avec Dieu. Le diable, il n'aime pas la prière, c'est vrai. Il n'aime pas les gens qui ont la foi, c'est vrai. Mais il sait une chose, que la prière et la foi ont un point de départ, ont une source, c'est la parole de Dieu. Pour qu'ils arrivent à déstabiliser ou dévaloriser votre prière, pour déstabiliser et dévaloriser votre foi, il va vous séparer de la parole. Il va vous éloigner de la parole. Et ce n'est pas difficile, hein? Vous le remarquerez bien. Quand vous êtes découragé, quand ça ne va pas bien, on n'a même pas envie de lire la Bible. On n'a pas la force de lire la parole, on n'a pas la force de se tenir. La parole est fade pour nous quand ça ne va pas. L'épreuve, et particulièrement ce genre de situation d'attaque, je dirais ça comme ça, sont là pour décourager et nous éloigner de la parole. Et ces hommes, au verset 5, ils vont avoir un objectif, il nous est dit, et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Ils vont aller au plus profond, parce qu'ils diront, mais Daniel est parfait. C'est un homme intègre, c'est quelqu'un de, ça nous fait penser à Job, c'est quelqu'un vraiment qui est ferme, qui est fidèle au Seigneur, il ne bronche pas, il prend position, enfin voilà, il est vraiment quelqu'un de, ok. Mais le diable ne se décourage jamais. Alors ils vont chercher une dans la loi de son Dieu. Comment ils vont faire ça? Ils vont aller voir le roi Darius et ils vont lui dire, écoute, mets en place une loi qui va interdire aux gens de prier leur Dieu et que dans un espace de temps, c'est à toi qu'ils devront rendre leur prière. Et ces hommes vont aller vers le roi et au verset 8, il nous est dit, maintenant au roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Et là, bien sûr, Darius va écrire le décret. Daniel va se trouver dans une situation que je le qualifierais, il va se trouver dans un étau.
il va se trouver dans un étau. D'un côté, il a la loi qui a été donc établie, cette loi des hommes, et de l'autre côté, il a la loi de Dieu. Et il se trouve entre les deux. Bien aimé, à ce moment-là, ce n'est pas la prière seulement qu'il faut, il faut plus que ça. Parce que vous le verrez, Daniel va se mettre en prière au verset 10 par la suite, mais ça ne va pas empêcher que Daniel ait des problèmes malgré tout. La seule chose que Dieu attendait de Daniel à ce moment-là, c'était une prise de position. Pas la prière. Il faut prier, on prie toujours. Mais comprenez bien, ce n'était pas ça qui allait le sortir d'affaire. Ce n'était pas juste le fait de mettre ses genoux par terre et d'invoquer Dieu. À ce moment-là, il fallait plus que ça. Et pour Daniel, c'était un impératif qu'il connaisse Dieu. Parce que la Bible nous dit au verset 10, il est retourné en prière comme d'habitude. 3 fois le jour, il priait Dieu, il priait Dieu. Mais malgré tout, au verset un petit peu plus loin, au verset 16, la Bible nous dit, alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous prions, nous nous attendons systématiquement à ce que Dieu réponde à nos prières. Bien-aimés, je l'ai dit vendredi soir, je le redis encore ce matin, il y a des moments, Dieu ne répond pas à la prière. Dieu décide de ne pas répondre à la prière. Ce n'est pas qu'il n'est plus Dieu. Ce n'est pas que nous n'avons pas tout pleinement Jésus. Ce n'est pas qu'il a cessé de nous aimer, mais Dieu a décidé que pour cette épreuve-là, il ne répond pas à ta prière. Parce qu'en fait, il veut maintenant que nous puissions mûrir, que nous puissions approfondir non seulement notre foi, mais mettre en avant notre connaissance de Dieu. Bien-aimés, quand tout s'ébranle autour et quand la prière n'est plus efficace, ça ne veut pas dire qu'il ne nous reste plus rien. Au contraire, il nous reste l'essentiel. Il nous reste la grâce de Dieu. Il nous reste la faveur de Dieu. Et tant que nous avons la faveur de Dieu, tout devient possible. Alors, si Dieu n'a pas répondu à ta prière, ne te décourage pas, mais continue à croire malgré tout. Continue à persévérer dans la foi. Reste ferme et reste fidèle, parce que Dieu dans le ciel n'a pas changé. Même si tu vois les nuages sont gris, même s'il y a mauvais temps, je disais ça à ma fille une fois, quelle que soit l'épaisseur des nuages, quel que soit gris les nuages peuvent être gris, il y a l'orage, il y a les éclairs, si on arrivait à pousser les nuages, on verrait que là-haut il fait toujours beau. Amen. Le ciel est toujours bleu là-haut. Alléluia. Donc ça veut dire quand il fait gris chez moi, il fait toujours beau chez Dieu. Amen. Rien ne change Dieu. Rien ne varie Dieu. Rien ne peut ébranler Dieu. La terre est ébranlée, mais rien n'ébranlera l'Éternel. Alléluia. Et si ta foi est dans un Dieu terrestre, oui, ta foi sera ébranlée. Parce que Paul nous dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Dieu, nous sommes les plus malheureux du monde. Bien-aimés, c'est que nous avons rien compris. Mais notre foi doit être fondée sur le Dieu des cieux. Alléluia. Le Dieu vivant et vrai qui a créé le ciel et la terre et qui tient toutes choses entre ses mains. Je le disais vendredi soir, le psaume 115, Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, mais aussi sur la terre. Alléluia. C'est ce Dieu-là que nous avons loué ce matin. C'est ce Dieu-là que nous avons donné gloire ce matin. Et je ne sais pas s'il y a des amis au milieu de nous. Vous avez entendu les louanges, peut-être vous êtes habitués ou autres, et que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore réalisé qui est ce Dieu. Oui, le Dieu que nous louons dans cette salle, c'est le Dieu vivant et vrai. Nous ne sommes pas une secte. Nous ne sommes pas des gens illuminés. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien d'autre à faire qu'on est là. Non, nous nous mettons ensemble pour honorer le Dieu vivant et vrai. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les rachetés de Dieu. Alors que Dieu encourage, ce matin encore, que Dieu encourage votre foi et que vous puissiez ouvrir votre cœur à la parole de Dieu parce que notre Dieu est vivant. Il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et il peut le faire aussi pour vous si vous mettez votre confiance en lui. Daniel va être donc pris dans cet étau et il va avoir le réflexe de la prière. Mais bien aimé, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est écrit dans la Bible, Ancien Testament comme Nouveau Testament, c'est pour notre instruction, pour notre édification. Donc la Bible, ce n'est pas que le Nouveau Testament. La Bible, c'est Ancien et Nouveau Testament. Et la Bible est à comprendre dans un ensemble. Je ne m'étendrai pas là-dessus non plus. Dans le livre de l'Apocalypse, pour arriver vers la fin, j'aimerais vous placer dans la même situation
que Daniel, pour vous dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et nous vivons déjà ces choses-là, et de plus en plus, les choses vont aller en s'amplifiant. Apocalypse, chapitre 13, les versets 11 et 12. Mais nous lirons essentiellement à partir du verset 15. Dans ce moment-là, c'est des temps qui sont appelés à venir, des temps à venir. C'est pour ça que prenez en considération la parole de Dieu aujourd'hui. Et Dieu nous dit qu'il y aura un temps où il y aura une domination démoniaque sur ce monde. Bon. Et dans ces moments-là, il y aura une certaine pression qui aura été mise sur les hommes. Et nous lisons à partir du verset 15, l'un des éléments que la Bible nous dit. Et il lui fut donné, verset 15, d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. La pression que vous vivez aujourd'hui dans vos épreuves, dans nos épreuves, elle est appelée à croître. Elle va aller croissante. Et les hommes n'auront pas de privilèges. Ils n'auront pas le choix. C'est pour cela que vous devez bien comprendre quand on parle du temps de la grâce, c'est aujourd'hui le temps de la grâce, le temps de la faveur de Dieu, parce que demain, ce sera le temps de la pression et ça ne va pas être facile. Déjà, ce premier élément nous montre que tous ceux qui n'adoreront pas la bête et l'image de la bête seront tués. Et il nous est dit au verset 16, « Et elle fit que tous, petits et grands, Satan n'a pas de cœur. Satan n'a pas de cœur pour qui que ce soit. Petit ou grand, jeune, ado, vous êtes concernés par la parole de Dieu. Ne croyez pas que l'évangile, c'est pour les grandes personnes. Petits et grands, vous êtes concernés par la parole de Dieu. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, un moment viendra où ces lois seront instaurées et ceux qui sont là seront face à ces lois. Ça, c'est sur la terre. Apocalypse chapitre 14. Dieu a toujours son mot. Et nous devons toujours chercher le mot de Dieu. Quelle que soit la pression qu'on rencontrerait, cherchons toujours le mot de Dieu. Il nous est dit dans Apocalypse 14, versets 9 et 10. Et un autre ange, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les anges et devant Dieu. Amen. » Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. D'une part, il y a la loi des hommes et d'autre part, il y a la loi de Dieu. Qui est-ce que vous allez craindre le plus? Moi, j'ai envie de vous dire, si vous devez craindre quelqu'un, craignez Dieu. Et je vais employer un mot. Si vous deviez avoir peur de quelqu'un, le mot il est fort, ayez plutôt peur de Dieu. Souvent, Satan se présente comme celui dont on doit avoir peur. Il se présente comme le maître, comme le méchant, comme celui qui fait des ravages. Et effectivement, il s'en donne à cœur joie. Et beaucoup de gens vont vers lui parce qu'il propose de la puissance, mais c'est une puissance de destruction. Mais n'oubliez jamais, après que Satan soit passé, il ait fait tout son show, après c'est Dieu qui rentre en scène. Et à ce moment-là, tous ceux qui se seront soumis à la loi du diable, ils auront affaire à Dieu. Le problème, c'est que le diable, quand il éprouve les gens, il persécute les gens, c'est pour un temps. Et on trouve ainsi la délivrance auprès de Dieu. Mais si vous vous êtes détourné du Dieu vivant et vrai, si vous êtes tombé sur la colère et la fureur de Dieu, qui va vous sortir de là? Comment vous allez faire pour sortir de là? Et aujourd'hui, il y en a plein, ils s'amusent. Un pied en dedans, un pied en dehors. Un peu avec Dieu, un peu avec le monde. Et il y en a même d'autres, eh bien, ils vont directement avec le diable. Je connais un jeune, il a grandi dans l'église. Ses parents sont chrétiens. Un jour, il me dit, j'ai prié Dieu, il ne m'a pas répondu, alors j'ai été prier Satan. Et il a été demandé des choses à Satan.
Et il a commencé à rentrer dans une vie terrible. Et il vivait des choses terribles. Aujourd'hui, il est en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est dans un gang, bien sûr, puisqu'on finit toujours, voilà. Il est tombé dans un gang et on a tué un ami à lui. Sur Pointe-à-Pitre, vous avez entendu ça aux informations. Et ils ont cherché à venger cet ami. Et c'est lui qui avait l'arme. Et il a tiré sur un jeune homme, vous avez entendu ça. Heureusement, il ne l'a pas tué, il l'a blessé. Et le jeune homme a retrouvé refuge dans une maison. C'est après que j'ai su que c'était lui qui avait tiré. De fil en aiguille, on l'a arrêté. On les a trouvés, on l'a arrêté. Et au moment où il se trouve en garde à vue, et je bénis Dieu pour sa fidélité, il trouve à ce moment-là, je dirais, une porte de la grâce de Dieu qui s'ouvre. Et là, il se tourne vers Dieu. Et ce garçon se repent alors qu'il est en garde à vue. Ce garçon demande pardon à Dieu. Il s'humilie devant Dieu. Et à ce moment-là, il sent que Dieu lui a pardonné. Quand il va se trouver devant le juge, l'avocat ne sera pas d'avis qu'il demande une comparution immédiate. L'avocat voudra prendre le temps de préparer les choses. Dieu lui dit, demande la comparution immédiate. Il dit ça à l'avocat. Sa maman m'envoie un message parce qu'ils allaient au tribunal. Et elle me dit, voilà ce que lui dit. Je lui ai dit, écoute, suis ce qu'il dit. Parce que Dieu me donne un verset dans la parole de Dieu, j'oublie la référence, qui correspond exactement à ce qu'il est en train de vivre. Je lui ai dit, laisse-le faire selon ce que Dieu lui donne de faire. Et il demande donc la comparution immédiate. Et quand il comparaît, au lieu d'avoir plus d'une dizaine d'années donc, pour sa peine, il n'aura que 6 années. La grâce de Dieu s'est manifestée à son égard. Mais bien aimé, tout le temps qu'il a servi Satan, sa vie descendait. Mais il était dans l'illusion d'un pouvoir, mais sa vie descendait. Heureusement pour lui, il a réagi au bon moment. Ça n'a pas toujours été le cas pour tous les enfants de chrétiens qui ont quitté la grâce de Dieu et qui sont partis dans le monde. Vous avez entendu à Cap-Esther, il y a un motard il y a quelques années qui est décédé, c'était un enfant de chrétien. Vous avez entendu à Zamia, j'étais à l'époque sur Zamia, un jeune homme qui était chef de gang et qui avait un commerce dans Zamia, il a été tué. C'était un enfant de chrétien. Quand il avait 12 ans, l'enfant chantait dans l'église. Bien aimé, on est en train de parler de choses trop importantes. Et nous devons considérer quelle est la grâce que Dieu nous a faite. Vous, jeunes et vous, enfants qui êtes dans l'église, ne croyez pas que l'évangile, c'est une affaire d'adultes. Ça vous concerne aujourd'hui. Et ne croyez pas que dans le monde, et ne croyez pas que Satan est l'ami de personne. Satan, une seule chose qui l'attend, c'est l'enfer. Et il ne veut pas y aller seul, il veut emmener la plupart des hommes et des femmes avec lui. Faites votre choix ce matin. N'attendez pas cette période difficile où vous ne pourrez pas tenir parce qu'il n'y aura plus la grâce. Ce matin encore, le Seigneur vous appelle et vous interpelle. C'est aujourd'hui le jour du salut. Vous ne savez pas demain ce que sera. Et pour toi, mon frère, ma soeur, qui marche avec le Seigneur, ce matin, oui, tu as intérêt de savoir qui tu es en Jésus-Christ. Tu as intérêt de savoir qui est Dieu pour toi. Parce qu'en dehors de la grâce, il n'y aura pas de faveur. Il n'y aura pas de faveur. Ces personnes-là qui se retrouveront après l'enlèvement de l'Église dans cette période-là, la Bible nous dit que Dieu ne va pas tergiverser avec eux. Il n'y aura pas de tergiversation. Alors aujourd'hui, nous aimons à nous chamailler. Aujourd'hui, nous aimons à vivre un peu comme on veut. Mais Dieu, quand il se lèvera, le Seigneur va remettre toutes choses à leur place. Où serez-vous, monsieur? Où serez-vous, madame? Où seras-tu, mon frère? Où seras-tu, ma sœur? Nous sommes aujourd'hui assis dans l'église, mais lorsque le Seigneur reviendra, serons-nous avec lui dans l'éternité ou serons-nous loin de lui? Lorsque je reviens donc à mon texte, lorsque le Seigneur nous parle d'une vie de prière, il faut vraiment élargir son horizon. Ce n'est pas juste de dire, comme je prie Dieu, alors Dieu va me protéger, Dieu va me préserver. Non, Dieu a besoin de me rencontrer. Dieu a besoin de me connaître. Il dira à Noé, je t'ai vu juste devant ma face, alors tu peux rentrer dans l'arche. Es-tu juste devant Dieu en cet instant? Si le Seigneur devait venir maintenant, qui es-tu maintenant dans la présence de Dieu? Je veux retourner donc à ce texte de départ pour terminer dans Matthieu, le chapitre 6. Si nous sommes des hommes et des femmes de prière, nous avons besoin, bien-aimés, de connaître le Dieu que nous prions. Nous avons besoin d'avoir une véritable relation avec lui. Et nous avons besoin d'avoir le bon raisonnement
de connaître Dieu lorsque nous prions. Le Seigneur nous dit dans sa parole, ce n'est pas à force de parole que nous serons exaucés. Nous avons besoin de réaliser que Dieu est réellement notre Père et que lorsque nous prions, nous avons surtout avant toute chose besoin de prendre le temps de le connaître. Que Dieu permette que votre vie de prière, comme la mienne, puisse connaître un changement profond. Et au lieu d'être un moment où on va dire plein de choses à Dieu, que notre vie de prière soit un moment de rencontre, moment de relation, moment de communion. Et pour cela, je vous laisse juste le verset que j'ai cité au départ, Matthieu 6, 33. La seule chose que Dieu attend de nous pour que notre vie de prière et notre vie soit efficace, c'est que nous puissions rechercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu et de croire sincèrement et profondément que toutes choses nous seront données par-dessus. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit loué. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Je veux te prier, Seigneur, et te demander ta grâce en faveur de chacune de nos vies, Seigneur. C'est vrai que nous ne voyons pas encore la réalité de notre salut. C'est vrai que nous sommes plutôt souvent confrontés à des circonstances, Seigneur, qui voudraient nous emmener à douter, qui voudraient nous emmener, Seigneur, à nous relâcher. Mais ce matin, je te prie, garde-nous, s'il te plaît. Ce matin, je te prie pour ceux et celles qui sont venus décourager. Renouvelle-les, fais-leur du bien. Viens les visiter encore, viens les rencontrer encore dans les moments de prière. Viens leur permettre, au Dieu, de lâcher prise avec la religiosité et de se saisir, Seigneur, de la relation qu'ils ont reçue en Jésus-Christ par le sacrifice de la croix. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui jusqu'à présent ont été hésitants. Seigneur, révèle-toi à eux et donne-leur de choisir. Donne-leur de prendre position pour toi, Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Sois béni, Père, et sois remercié dans le nom puissant de Jésus. Amen.